monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bouquin. Donc franchement vous allez dire mais elle a craqué son slip en ce moment, elle fait que d'acheter des livres donc oui. Franchement en plus mes lectures ont quasiment pas avancé puisque j'ai eu 2 tonnes de choses à faire ces derniers temps. Mais je continue à acheter des livres, normal. Donc aujourd'hui je vais vous parler parce qu'en fait j'ai reçu voilà un peu... Enfin je me suis acheté quelques livres. Donc déjà je vais vous parler d'une BD que mon chéri m'a offert. Alors je l'ai vue sur la chaîne de Fairy Neverland. J'adore ces vidéos de livres. Et en fait elle présentait cette BD que son chéri lui avait offert aussi d'ailleurs. Et en fait j'en ai parlé à mon copain, j'ai fait oh regarde son chéri lui a acheté cette BD, ça a l'air trop sympa et tout et tout. Et en fait c'est vrai que mon copain et moi, pour vous expliquer vite fait, on fait partie en fait de 2 mondes complètement différents. Mon chéri il est fan en fait des films aliens. Il a des tatouages d'aliens, il est fan de jeux vidéo très sombres, démoniaques et des trucs un peu comme ça. Il est pas du tout gothique, hein, attention, mais il aime bien un peu ce monde là, un peu mystérieux, démoniaque, un peu bizarre. Et c'est vrai que moi par contre je suis tout le contraire. Donc moi j'aime les fées, les anges, le monde toujours un peu imaginaire aussi, mais complètement à l'opposé. Voilà, tout ce côté mystérieux, mais magie, magie blanche plutôt, hein, pas magie des ténèbres, mais plutôt voilà ce côté un peu lumière, beauté, ange, fée, etc. Et donc quand j'ai vu tout simplement l'image de cette BD dans la vidéo de Fairy Neverland, du coup j'ai dit à mon copain mais regarde on dirait nous, toi avec ton monde un peu tout sombre et tout noir et moi avec mes papillons et mes fées. Et du coup bah, il m'a fait la surprise à peine, même pas une semaine après en fait, il me l'a offert. Et du coup je suis trop contente parce qu'en fait je l'ai déjà lu, l'histoire est trop mignonne, les dessins sont sublimes, franchement les illustrations sont juste à tomber par terre. Donc c'est des éditions Delcourt Jeunesse. Je sais pas si vous verrez super bien. Et en fait c'est l'histoire tout simplement d'un petit garçon qui est né avec un cœur de pierre. Et ça s'appelle Cœur de pierre d'ailleurs. Et d'une petite fille qui est née avec un petit cœur d'artichaut. Et voilà donc ben, je vous raconte pas l'histoire mais... si ça vous intéresse, il faudra l'acheter. Et donc, voilà, donc franchement, elle coûte pas très cher. Je crois qu'elle coûte 9,90 €, quelque chose comme ça. Et je vous montre juste une ou 2 illustrations, juste comme ça. Et en fait, l'histoire, il n'y a vraiment pas beaucoup d'écriture. Mais quand il y a des écritures, ça rime en fait. C'est comme un genre de poème. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme image. Je sais pas ce que vous voyez, mais voilà, franchement les illustrations sont super belles. Donc merci mon chéri. Voilà, trop belle cette BD. Ensuite, on est parti à Easy Cash il y a 2 jours je crois. Et franchement, je savais qu'Easy Cash faisait des... Vous savez, c'est le genre de magasin où il y a des gens qui peuvent venir... Enfin, vous pouvez venir revendre des CD, des DVD... ce que vous voulez, des bijoux en fait, de l'informatique, etc. Et puis vous avez donc le côté où vous pouvez venir vendre vos trucs et vous avez le côté donc où eux ils revendent les articles qu'ils ont rachetés aux clients en fait. Ils les remettent en état, etc. Et je savais que j'avais déjà acheté des DVD, des films en fait il y a très longtemps quand je venais d'arriver en métropole. Et j'avais jamais fait attention qu'ils avaient un rayon livre parce que à cette période là je m'en foutais un peu. Et là, donc je suis partie voir par curiosité ce qu'ils proposaient et j'ai trouvé des bouquins. Et franchement, les livres sont quand même... Bon, après, ça dépend des livres, mais la plupart des livres sont quand même en super état. Et donc, du coup, ben là, j'en ai pris 4. C'est surtout de la chiclite, on va dire. Parce qu'après, sinon, il y avait pas mal de livres. Il y avait, par exemple, je sais qu'il y avait toute la saga Twilight. Mais bon, j'adore les films. Le film Twilight. Je me sens pas encore prête à commencer les livres. Voilà, peut-être un jour. Mais là, franchement, vous aviez toute la saga Twilight, vous aviez des mangas, vous aviez... mais vraiment plein de choix. Toute une catégorie de policiers, il y avait beaucoup de Mary Higgins Clark aussi. Mais pour l'instant, je vais faire avec ce que j'ai. Et donc, du coup, j'ai trouvé
un livre de Marc Lévy, un petit livre de Marc Lévy. Et si c'était vrai, et je connais cette histoire, enfin je pense que c'est la même, puisqu'en fait j'ai le film. Et là, ça me paraissait très abordable parce que c'est un tout petit livre comme ça, comme vous pouvez le constater, il est très court. Il est écrit pas si petit que ça, enfin normal quoi on va dire. Et je l'ai eu pour 1,99 €, donc c'est quasiment donné quoi. Alors que je sais pas combien il coûtait par contre, parce qu'à la base, il n'y a pas le prix de base derrière. Donc voilà, mais il fait 249 pages et voilà, c'est tout petit. Et je suis très contente de l'avoir eu pour moins de 2 €. Donc voilà, franchement, à ce prix-là, moi, ça me gêne pas d'acheter des livres dont je suis pas sûre d'aimer l'histoire. Voilà, de tenter. Mais je suis sûre que je vais aimer l'histoire en plus parce que j'ai beaucoup aimé le film. On va voir si c'est la même chose. Ensuite, je me suis acheté Un mariage presque parfait de Adèle Parks, toujours. J'ai déjà un bouquin de cet auteur, je crois vous l'avoir présenté il n'y a pas longtemps. Et c'est les éditions France Loisirs dans la collection Piment. Et vous voyez, le livre est nickel. Bon, à part la grosse étiquette qu'ils auraient pu éviter de coller sur la tête de la femme, on va dire. Mais franchement, le livre est nickel. J'ai l'impression qu'il est neuf. J'ai franchement l'impression qu'il est neuf. Il est neuf. J'ai même pas l'impression qu'il a été lu en fait. Il pue un peu par contre. J'avais pas fait gaffe, mais il pue un peu la cigarette. C'est un peu ça. Mais il paraît neuf. Voilà. Je vais mettre un coup de d'Airwick. Enfin bref, et je l'ai eu pour 2,99 €, donc voilà. Et il me semble qu'il y a un film en plus qui s'appelle Un mariage trop parfait avec Jennifer Lopez. Je sais pas du tout si c'est la même histoire, je crois que j'ai même pas lu, j'ai vu seulement dans l'état dans lequel était le livre. Je connais cette édition et je connais l'auteur, donc je me suis dit allez je le prends et puis je verrai. Donc voilà, pour 2,99 € en même temps, quand on sait que le bouquin de base il doit être sûrement dans les 6-7 €, ça va, je l'ai payé moitié prix alors qu'il est dans un état neuf, donc pas beaucoup de regrets. Ensuite, je me suis pris Et Ellie vécut heureuse de Harriet Evans, donc je ne connais pas du tout cet auteur, et c'est toujours dans la collection Piment. Par contre, je viens de réaliser que vous avez des éditions Piment qui sont de cette couleur, comme l'ancien bouquin que j'ai aussi de cet auteur, il me semble, dans cette édition. Et puis là, vous avez l'édition Piment de cette couleur. Donc si vous connaissez, si vous savez ce que c'est le vert et le mauve, je sais pas. Donc pareil, 2,99 €, état nickel chrome, comme si qui sortait de chez le libraire et que c'était neuf quoi. Il pue pas celui-là. Non, il pue pas, ils sont rien du tout. Donc quand même un bon bouquin qui fait quand même 648 pages, 649 pages pour être précise. Et voilà, et franchement, ça a l'air bien sympa. Je ne vais pas vous lire l'histoire non plus, mais voilà, c'est toujours de la chiclite à mon avis. Je pense. Donc voilà, et le dernier bouquin que je me suis acheté toujours à Easy Cash et toujours à 2,99 €, toujours dans la collection, enfin dans l'édition France Loisirs collection Piment. Alice et son jardin secret de Rebecca Campbell. Voilà. Toujours si peu cher et toujours livre top nickel, franchement. Autant les DVD et tout, je me souviens à l'époque que je les avais achetés, j'avais un petit peu peur parce que bon, on sait pas trop non plus dans quel état ils sont, si ça va marcher arriver chez vous ou pas. Mais autant les livres, franchement, ça me dérange pas du tout parce que quand vous voyez qu'il est dans un état nickel, il n'y a pas de surprise. Hein. Là, vous voyez directement, c'est un truc que vous allez lire, donc voilà. C'est écrit assez petit quand même. Et l'histoire me tente assez. Franchement, la couverture est magnifique. Et voilà, donc je pense que je referai un petit tour dans ce genre de magasin Easy Cash, etc. Parce que franchement, j'y avais pas pensé et on peut tomber sur de belles surprises. Donc voilà, après, bon, je pense que dans ce genre de magasin, il ne faut pas s'attendre à tomber sur le livre que vous attendez non plus. Mais voilà, y aller tout simplement en étant ouverte de toute découverte de sur quoi vous allez tomber, je pense que c'est pas mal. Et ensuite, je vais vous parler de quelque chose dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, je crois. J'ai craqué. Voilà, je suis faible.
très faible parce qu'en fait j'ai pas encore fini Poison de Sarah Pinborough, mais j'ai acheté la suite parce qu'en fait on est passé chez Cultura. Comment vous dire que quand on passe chez Cultura, il faut toujours que je ressorte avec quelque chose, c'est obligé. Donc si il y a quelques années de ça en arrière, c'était plutôt pour des produits de beaux-arts ou de loisirs créatifs que j'allais à Cultura, maintenant c'est beaucoup pour les bouquins. Et du coup, voilà, j'ai acheté la suite des Contes du Royaume, donc j'avais Poison et là j'ai pris Charme et Beauté. Ils n'avaient pas Poison en rayon d'ailleurs, c'était le seul de chaque qu'ils avaient et ils n'avaient pas Poison. Donc quand je vous ai dit la dernière fois que lorsque vous voyez Poison, il faut se jeter dessus si vous voulez le lire, je pense que c'est vrai parce que là ils n'avaient plus Poison, ils avaient que ces deux-là. Et donc, Charme, c'est l'histoire de Cendrillon, donc c'est une réécriture de Cendrillon. Et Beauté, c'est une réécriture de La Belle au Bois dormant. Et regardez-moi ça, quoi. Les livres sont magnifiques, donc je les ai payés chacun 12,90 €. Ils sont de chez Milady. Voilà. Et ils sont trop beaux. Rien que pour la beauté, déjà, ils sont magnifiques. D'ailleurs, je suis en train d'essayer de négocier avec mon copain pour que on se monte une petite bibliothèque dans le salon. Donc on verra bien ce que ça va donner, la négociation. Et mon chéri m'a fait la surprise de m'offrir un bouquin. Donc en fait, j'étais en train de regarder les livres. J'étais en train de regarder ceux-là surtout. Et donc, je les ai pris en main. Et ensuite, je suis tombée sur un autre bouquin. Et je lui ai dit, oh là là, ouais, mais c'est un peu cher et tout. Bon, bah tant pis, je le prendrai une autre fois, même s'il me tentait bien et tout et tout. Et il m'a dit, non, mais vas-y, prends-le, je te l'achète. Donc, du coup, je lui ai dit, mais t'es sûre et tout, parce qu'il est quand même un peu cher. Il me fait, non, non, mais vas-y, j'ai envie de te faire plaisir, prends-le. Du coup, j'étais trop contente. C'est ce gros pavé. Donc, c'est Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Au commencement était la peur et le désir. Donc, voilà. C'est des éditions Orbit Books, Calmant Lévy. Alors, je sais pas trop c'est quoi l'éditeur, c'est quoi le... Je sais pas. Je suis pas encore trop pro là-dedans. Et vous avez vu ce pavé-là? Franchement, il est énorme. Et en plus, franchement, c'est écrit tout petit comme ça. Mais vraiment petit. Mais quand je l'ai vu, en fait, c'est parce que j'avais vu une revue. Alors, je sais plus c'est qui en parlait aussi. C'est peut-être... comment c'est quoi son pseudo déjà? Miss Mouride. Je sais plus c'est quoi son pseudo, je suis désolée. Mais elle est assez connue et franchement, elle fait plein de services presse et elle reçoit vraiment plein de bouquins tout le temps. Et du coup, voilà, je crois que j'avais vu sur sa chaîne qu'elle parlait de ce livre. Il me semble que c'était elle. Et en fait, c'est un peu l'histoire, parce que ça, c'est le premier tome. Hein, parce que là, il y a le 3e tome qui vient juste de sortir, je crois. C'est Le Nœud de la sorcière, je crois que ça s'appelle. Et le premier tome, c'est celui-ci. Et vous avez donc un 2e tome. Et les livres coûtent quand même 19,80 € en format broché, donc en beau et gros format comme ça. Mais vous avez le format poche. Donc quand mon chéri m'a proposé de me l'acheter, au début je lui ai dit non mais c'est bon, tu vas pas m'acheter le gros. Au pire, prends-moi le format poche. Parce qu'il était à 8,60 je crois le format poche. Et voilà, il a insisté, il m'a dit non mais vas-y, je vois que ça te fait plaisir de prendre le gros. Parce que c'est vrai que moi je suis vraiment amoureuse des beaux gros livres. Donc voilà, je trouve ça plus joli un beau livre broché dans une bibliothèque que des petits poches. Donc du coup il m'a dit non mais voilà, je vois que tu as vraiment envie d'avoir le format gros, donc vas-y prends-le, ça me dérange pas, je te l'offre. Donc du coup, je me suis pas fait prier, j'ai pris le gros. Après ce qu'il faut savoir c'est que s'il faut que je m'achète la suite, ça revient un peu plus cher que de prendre les formats poche, mais bon. On verra déjà si j'arrive à finir ce pavé, si j'arrive à le commencer déjà. Et en fait l'histoire en gros, je crois que c'est une fille, parce que là je vais pas vous lire, mais c'est une fille en fait qui a des origines, enfin qui a un peu des dons un peu de sorcellerie je crois, mais elle va pas vouloir grandir dans ce monde, ou alors elle a pas grandi dans ce monde du tout, je sais plus, et du coup elle va mettre ça de côté jusqu'au jour où elle va tomber sur un livre qui s'appelle
Lâche molle 782. Et ensuite ça va réveiller apparemment un secret de sorcellerie, enfin je sais pas, de ses dons. Et en gros ça explique, enfin je sais pas, mais dans le 3e tome je crois que quelqu'un disait que en gros cette saga c'est pour expliquer comment l'être humain, en fait comment ça s'est détaché, le fait de devenir sorcière ou vampire, comment l'être humain du jour au lendemain, voilà, il y a les sorcières qui sont devenues sorcières et pourquoi les vampires sont devenus vampires ou je sais pas quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que ça explique un peu tout ça. Donc voilà, et ça a l'air vraiment pas mal du tout. Voilà. Maintenant faut que je m'y mette parce que je commence vraiment à avoir une pile de livres et faut vraiment que je m'y mette, je pense. Donc voilà, mais disons que pour l'hiver qui approche, je pense que c'est pas mal. Ça me tente bien. Cette lecture me tente beaucoup pendant cet hiver. Donc voilà, après faut pas que je prenne 3 mois à le lire pendant tout l'hiver, quoi. J'aimerais bien lire aussi autre chose. Et donc voilà, donc si ça vous intéresse toujours que je vous fasse des revues sur les livres que j'ai lus, parce que là je vous ai fait beaucoup de hauls livres, mais je vous ai fait aucune revue pour l'instant et mes livres commencent à s'entasser sérieusement. Donc déjà les ranger et ensuite les lire, ce serait bien. Donc voilà, sur ce, je vais arrêter là parce que sinon je peux parler pendant des heures comme ça, vous me connaissez. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.